année a-t-elle été découverte? En 1967, il y avait tout près de la fontaine un chemin qui passait. Et au mois de mars, un monsieur qui s'appelait André Brissot est passé avec une charrette de foin très lourde. Et au moment de son passage, une des roues est tombée dans ce qu'on a appelé un souterrain à l'époque. Et ce souterrain, c'était la fameuse galerie technique, la canalisation qui s'ouvre dans la fontaine, qui venait d'être découverte. On a cru d'abord que c'était un égout, et puis peu à peu on a compris sa fonction. Et c'est en fouillant cette canalisation, en remontant, je m'en souviens très bien, il y avait seulement quelques marches qu'on apercevait. Et puis de proche en proche, les marches se sont multipliées et on a vu apparaître ce monument extraordinaire, puisque pour moi c'est le monument le plus important avec le théâtre pour Argentomagus, cette fontaine monumentale, ce nymphée. Voilà, donc c'est une découverte fortuite, mais les fouilles ont duré jusqu'en 1971, parce qu'il fallait évidemment dégager ces deux volets de marche, ce bassin, la canalisation. C'est vraiment une découverte très importante. À quoi servait cette fontaine à l'époque des Gallo-Romains? Moi j'ai toujours pensé, mais ce n'est pas scientifiquement prouvé, que des volets de marche comme ça, si impressionnantes, c'est vrai que lorsqu'on arrive, on a envie de s'y asseoir. Et peut-être, on n'est pas très loin du forum, de la place publique importante. Moi, ça m'a toujours fait penser, mais encore une fois sans preuve, à l'agora des Grecs, c'est-à-dire à une sorte de place publique, à une place politique. Et pourquoi est-ce qu'on ne discutait pas dans ce magnifique monument, assis sagement sur les marches, des décisions importantes à prendre pour la cité? Mais il est vrai que sa fonction, pour l'instant, on l'ignore un peu. Pouvait-on se baigner dans la fontaine? A priori, non. D'autant plus qu'à Argentomagus, il y avait au moins un établissement de bain public dans lesquels les gens pouvaient se baigner, eau chaude, eau froide, on pouvait y faire du sport. Ce sont les thermes qui ont été retrouvés sous la voie de chemin de fer entre Saint-Marcel et Argenton en 1847. Pourquoi y a-t-il un tunnel dans la paroi? Je crois qu'il faut parler plutôt de galerie voûtée, et il s'agit d'une galerie qui s'ouvre ici. C'est elle d'ailleurs qui a permis la découverte du monument de la fontaine. Et en fait, cette galerie servait à abriter des tuyaux en bois qui étaient assujettis, c'est-à-dire assemblés par des frettes métalliques pour en garantir l'étanchéité. Et l'eau arrivait par cette galerie. Et lorsqu'il y avait un trop-plein d'eau, cette galerie servait également à évacuer le trop-plein de la fontaine, l'eau qui était en supplément et qui ne servait à rien. Est-ce que l'eau venait d'une source? Était-elle potable? Alors l'eau venait effectivement d'une source qui a été bien localisée. C'est la source de la Martine. À vol d'oiseau, c'est à 2 km d'ici. Mais si l'on suit, comme devaient le faire les canalisations qui amenaient l'eau, l'aqueduc en fait qui amenait l'eau, si on suit ces canalisations, on arrive à un parcours de 4 km 500 à peu près. Cette eau était bien sûr potable et était acheminée ici.